Je crois bien que personne, et je dis bien personne, ne nous arrêtera. Et un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit, je parcourrai la terre entière et gagner des défis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Oui, bien sûr, puisqu'aujourd'hui nous allons évoquer les 4 fantastiques. C'est bon, le casting. A priori, on aurait les noms des dernières personnes à avoir reçu les offres, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont signé, même si on a 2 acteurs, et on en avait déjà parlé, pour qui ce serait bon. Actrice et acteur, hein, bien sûr. Et bien sûr, d'où cela nous vient? Daniel RPK, bien sûr. Toujours le petit bien sûr, et toujours le petit Daniel RPK qui est toujours présent, et toujours également le attention, spoiler. Si tu n'as pas envie de savoir quel est le casting des 4 fantastiques, qui pourrait être l'antagoniste principal, quitte la vidéo dès maintenant parce que je vais te parler du casting, de l'antagoniste principal, mais également d'un autre antagoniste. Donc, attention, spoiler, qui, pour le coup, vient corroborer d'autres rumeurs qu'on avait déjà évoquées auparavant, notamment concernant My Time to Shine, si je ne dis pas de bêtises. Bref, j'estime que toutes les personnes qui sont ici veulent être spoilées. Il n'y aura pas de photo. Non, c'est à l'arrache. Et vous êtes aussi là pour peut-être la folie du bonhomme. J'en sais rien. Peut-être que vous vous dites, non mais frère, qu'est-ce qu'il me raconte lui encore? Qu'est-ce qu'il me raconte? Avec cette voix-là. Hein. Mais je vais vous lire en fait tout simplement ce qu'a déclaré Daniel RPK, qu'il faut que je traduise avec ce qu'on appelle un traducteur. Et c'est plutôt intéressant ce qu'il raconte puisque selon une grille récemment publiée hier, il rappelle qu'aucun acteur n'a encore signé sur le projet. Déjà, il faut rappeler quand même certains faits. Le film des 4 Fantastiques est censé sortir en mai 2025, réalisé par Matt Shakman qui avait déjà réalisé WandaVision et qui s'est occupé, je crois, de quelques épisodes de la série sur Monarch qui est censé sortir le 17 novembre 2023. Et bien sûr, chaque semaine, on reviendra sur les épisodes avec des critiques comme on le fait d'ailleurs pour Marvel ou Genvi. Même si Genvi, bon, il n'y a pas eu la critique de l'épisode 7. Mais bon, hein, voilà. Mais, du coup, il n'y a pas eu de signature, il n'y a pas eu d'officialisation de quoi que ce soit, même si Matt Shakman a dit qu'il lui savait en gros qui c'était, mais il ne l'annoncerait pas maintenant, ce n'était pas le moment, et qu'il l'annoncerait peut-être un petit peu plus tard, je crois quand les grèves seront terminées. Sachant qu'il y a toujours la grève des acteurs en vigueur actuellement, les scénaristes c'est bon, c'est plié, parfait. Mais je continue, tout est encore au stade d'offre. Donc ils ont quand même proposé à quand même pas mal de personnes. Je vous rappelle, concernant Mister Fantastic, ils avaient proposé à Matt Smith, ils avaient proposé... alors pas John Krasinski, ils l'avaient proposé à celui qui joue Kylo Ren, je ne sais plus comment il s'appelle, mon dieu. Mais c'est pas possible, attends, comment il s'appelle? Adam Driver. Adam Driver, ils avaient proposé à Adam Driver. Pour La Femme Invisible, ils avaient proposé à Margot Robbie. Bref, il y avait pas mal de personnes qui étaient visées. Paul Mescal, lui, qui est au casting de Gladiator 2, était visé également pour La Torche Humaine. Là, on aurait le casting des 4 Fantastiques. Alors, encore une fois, comme il le précise, rien n'est signé, mais pour l'instant, les offres actuelles, donc de ceux qui n'ont pas dit non, ou en tout cas les dernières offres reçues, on a un casting qui se dégage. Donc encore une fois, attention, spoiler. Mais avant, tu sais quoi? Pour le watch time, frérot. Avant de te dévoiler l'équipe, avant de te dévoiler les acteurs et l'actrice choisie, enfin en tout cas, qui aurait reçu une offre pour jouer le perso, même si, encore une fois, une actrice et un acteur, on en avait déjà parlé récemment, il précise qu'il y a une offre pour l'un des méchants principaux, qui est donc une offre pour un homme latino des années 40-60 ans, donc voilà, il a du vécu, et lui pense que ça pourrait être le rôle de Galactus, et une offre qui a été envoyée à Antonio Banderas. On en avait déjà parlé, Antonio Banderas pourrait jouer Galactus. Sachant qu'il y a aussi une méchante qui devrait être cherchée aux alentours des 20-30 ans. Voilà, la vingtaine, la trentaine. Nous avons également un rôle féminin. Bon, c'est pas écrit qui ou quoi. On cherche quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a 40 ans. Et on cherche un homme de 30 à 60 ans qui jouera un rôle plus important dans les futurs projets.
à voir. Non, je ne pense pas que ce soit le Docteur Fatalis, sinon il chercherait un mec de 40 à 50 ans, pas de 30 ans, ce serait n'importe quoi. Aussi, et je le précise, hein, c'est ce qu'il écrit, pour être clair, ils ne jouent actuellement, ils ne signeront qu'à la fin des grèves. C'est ça qui met un terme pour l'instant au fait qu'on n'ait pas d'officialisation. Mais il y a vraiment une volonté pour tel acteur. Ils font juste de la préparation et disent aux agents qu'ils devraient, qu'ils iront chercher ces acteurs-là quand les grèves seront terminées. Mais qui sont ces acteurs? Eh bien, on va commencer du moins stylé au plus stylé, d'accord? Dans un premier temps, on a Ebon Moss Backrack. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le personnage de Micro dans la série Punisher, dans la saison 1. Il joue également dans la saison 1 d'Andor, mais on le voit aussi dans la série là, sur la cuisine. Bear, c'est pas Crazy Bear, non, Crazy Bear c'est sur l'ours qui est cocaïné. Non, je sais plus, mais c'est une série qui est disponible d'ailleurs sur Disney+. Et lui devrait jouer la chose. On voulait un acteur de confession juive, c'est le cas, puisqu'il voulait coller aussi, ça a été dit de toute manière, qu'il voulait coller et respecter la religion du personnage donc de Ben Grimm, qui est juif dans les comics. Ensuite, on arrive sur de la torche humaine. Et la torche humaine, la dernière offre qui a été proposée, en tout cas le dernier acteur qui serait visé par une offre pour la torche humaine, ce serait Joseph Quinn. Et Joseph Quinn, ce n'est d'autre que... Alors, vous le voyez là. Alors, vous savez pas vraiment ce que c'est, mais c'est Eddie dans Stranger Things, donc l'un des meilleurs personnages de la série. On ne va pas se mentir, avec cette saison 4 qui était juste exceptionnelle, eh bien lui aurait reçu une offre pour jouer la torche humaine. Ça me va. Premier degré, ça me va. J'adore l'acteur, je trouve que, en tout cas dans Stranger Things, il a fait un superbe travail. Il a ce côté, tu sais, il peut jouer ce côté un peu enjôleur, qui est évidemment caractéristique du personnage de la torche, donc pourquoi pas. Ensuite, on arrive, bien évidemment, elle, vous le savez, ce n'est pas Margot Robbie ou telle actrice, c'est Vanessa Kirby, récemment vue dans Mission Impossible, qu'on va voir notamment dans le film Napoléon, qui a été nommé aux Oscars, bref. Vanessa Kirby serait, ou en tout cas aurait reçu une offre pour jouer la femme invisible. Mais maintenant, il nous reste un personnage. Mister Fantastique. Matt Smith, Adam Driver, John Krasinski, qu'il avait déjà interprété dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Qui est-il? Eh bien, a priori, et c'est ça où c'est plus étrange, c'est que Jake Gyllenhaal, qui joue le personnage de Mysterio dans le MCU, a reçu une offre pour jouer Mister Fantastique. Si c'est ça, je le prends tous les jours. Même s'il a déjà joué un personnage majeur, je le prends tous les jours. Ce mec-là, c'est un acteur incroyable. Donc rien que pour ça, ça me va. Et les noms qui ont été choisis, que ce soit Adam Driver, que ce soit du coup Matt Smith, John Krasinski, ou du coup Jake Gyllenhaal, ou Hal, puisqu'il y a deux A donc c'est Hal, ça me va. Parce que tous ces acteurs-là sont de très très bons acteurs. Donc, petit récapitulatif, Ebon Moss Backrack pour la torche, pas du tout. Ebon Moss Backrack pour la chose, Joseph Quinn pour la torche, Vanessa Kirby pour Sue Storm, et Jake Gyllenhaal pour Reed Richards. Moi, ça me va. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me va, mais amplement. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre votre avis sur ce casting dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sache que tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter ou même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.